Wesh le peuple, bien ou bien? Écoute, moi ça va, on est là hein. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un tout nouveau commentaire qui va porter sur le sujet de vidéo que j'ai traité la dernière fois à propos de la fermeture des serveurs PS3, MW3 et BO2. Aujourd'hui je vais plus vous éclaircir sur la chose avec des vrais arguments et tout simplement des informations qui me viennent de la part de Alex Flash. Parce que dans ma dernière vidéo je m'étais fié à des informations qui me venaient de forums, de personnes qui m'avaient parlé de ce sujet, de mes propres tests, mais au final rien de vraiment très concret, je n'avais pas d'informations officielles. Aujourd'hui je vais rattraper tout ça. Alors avant toute chose, je t'invite à lâcher ton gros pouce bleu et activer les notifications sur la chaîne YouTube. Premièrement les gars, je vais plus vous éclaircir sur le côté serveur PS3, BO2, MW3. Donc pour commencer, suite à ma dernière vidéo sur la fermeture des serveurs PS3, j'ai reçu un appel de mon partenaire Alex Flash. Il a un site pour vendre des consoles PS3 jailbreak, Nintendo Switch jailbreak, etc. Il s'y connaît beaucoup plus au niveau de tout ce qui est PlayStation, Sony, etc. On a un peu parlé de tout ça. Il m'avait dit qu'il avait vu ma vidéo et en fait il m'a fait savoir que tout ça, enfin il y avait du vrai, mais il y avait beaucoup d'erreurs et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc premièrement, au niveau de Black Ops 2, premier point que tout le monde sait, le jeu est tout simplement infesté de hackers. Mais c'est pas pour autant que Activision a délaissé le jeu, parce que quand les joueurs jailbreak freeze au lancement du jeu, c'est parce que Activision ont mis en place un système pour faire freeze les modeurs. Un système d'anti-cheat. Quand le jeu détecte un cheat sur votre play, il va automatiquement vous faire freeze. Et pareil en ligne en fait, si vous utilisez des modes menu code TV ou des modes menu jailbreak, il y a moyen de vous faire freeze. Et ensuite au niveau des autres freeze, ça vient pas du tout des serveurs, c'est tout simplement que le jeu est vieux, ça fait son temps, le jeu date de 2012, on est bientôt en 2020 et c'est pour ça qu'en fait il y a des freeze, il y a des bugs de connexion. Et pour ceux qui n'ont pas de jailbreak et qui freeze, c'est tout simplement des bugs de jeu, des bugs de CD. Et voilà, c'est juste ça, la simple vérité. Et ensuite, pour ce qui est à propos de MW3, en fait le truc c'est que on peut plus jouer dessus avec un nouveau compte, mais on peut jouer avec un ancien compte. Du côté de Alex Flash, il m'a tout simplement dit que Activision avait mis en place un système pour empêcher, pour que les personnes qui créent un nouveau compte ne puissent plus jouer à MW3. Je vais pas vous dire de raison exacte, parce que, vas-y, je vais pas vous dire c'est parce qu'ils vont fermer les serveurs bientôt ou quoi, parce qu'on a nous n'avons aucune validation officielle. Et aussi, il y a une théorie qui dit que c'est juste un bug depuis qu'on peut changer nos pseudo PSN. Ça provoque des problèmes comme celui-ci. Donc, une fois de plus, aucun signe de la fermeture des serveurs. C'est juste que le jeu bug et que soit c'est un bug, soit c'est vraiment Activision qui a mis ça en place pour ne plus qu'il y ait de nouveaux joueurs sur le jeu, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est des serveurs PS3, il y a encore beaucoup d'argent qui circule sur cette plateforme, vous allez d'accord avec moi, même si on ne dirait pas, il y a vraiment encore des gens qui achètent des jeux, des DLC, etc. sur des jeux, ce qui fait circuler de l'argent. Donc PlayStation ne peut pas se permettre de fermer les serveurs comme ça, il y a vraiment des sous en jeu, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en jeu, ils ne peuvent absolument pas se permettre de fermer les serveurs. Pour conclure, il y a beaucoup de problèmes sur les Call of Duty, BO2 est pratiquement injouable à cause des cheaters, mais Activision essaye de limiter la chose et tous les serveurs des Call of Duty PS3 bug parce que c'est des vieux jeux tout simplement. Voilà. Je suis désolé de vous avoir dit des informations fausses dans ma précédente vidéo, mais c'était plutôt une vidéo à chaud que j'avais fait avec des informations qu'on m'avait données et que je croyais juste. Mais voilà, ça arrive à tout le monde de se tromper les gars, et aujourd'hui vous êtes au courant de la vérité. Il est peut-être pas sûr parce que c'est encore une fois Alex Flash qui m'a donné les informations. Certes c'est un connaisseur, mais nous n'avons aucune validation officielle de PlayStation. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ce sont des choses qui se disent, des théories de la communauté, mais je pense que celle-ci est plutôt vraie pour le coup. À part ça, je remercie Alex Flash pour m'avoir donné ces informations. Son site sera en description avec mon code promo DW2019 qui vous permettra d'avoir 30% de réduction sur une PS3 jailbreak. Je vous laisse vous faire plaisir. Bref, c'était Daniel Loiza, je vous souhaite un bon petit dimanche, à la prochaine et allez, tchuss.